Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est bon que dans notre relation avec Dieu, que nous puissions reconnaître la place qui est la nôtre, la place de créature, la place de ceux qui sont faibles et qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin de la présence du Seigneur pour cheminer à la rencontre vers le Seigneur. Le premier pas de la conversion est d'être conscient que nous sommes faibles. Parce que celui qui n'est pas conscient de ses faiblesses, comment va-t-il demander pardon? Comment va-t-il demander de la force au Seigneur pour pouvoir surmonter ses faiblesses? Celui qui n'est pas conscient de ses péchés, comment va-t-il se confesser? Comment va-t-il demander pardon aux personnes qu'il a offensées? Et comment va-t-il chercher à s'améliorer, à être une meilleure personne parce que consciente de cette personne, de ses faiblesses? Le premier pas de la conversion est donc l'humilité. Être conscient que nous sommes faibles. Être conscient que nous avons peu de force. Être conscient que devant la tentation, devant les épreuves de la vie, nous pouvons succomber. Devant nos faiblesses, il y a des moments dans la vie où nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire. Il y a des moments de la vie que nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. C'est ainsi la condition du chrétien. Je suis conscient que sans la grâce de Dieu, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis conscient que sans la grâce de Dieu, je ne peux pas surmonter ce péché, cette faiblesse, parce que le Seigneur m'accompagne dans la bataille et m'aide non seulement avec sa lumière pour ne pas tomber, mais aussi lorsque je suis tombé, avec sa force pour pouvoir me relever. L'évangile d'aujourd'hui nous montre justement la faiblesse humaine, la volonté de marcher sur les eaux de Pierre. Il voulait marcher sur les eaux et l'évangile dit qu'il a fait quelques pas, il a marché sur les eaux. C'est ainsi que parfois nous aussi,
nous faisons quelques pas dans notre vie spirituelle. Nous luttons pour ne plus tomber. Nous nous efforçons pour surmonter certaines épreuves, certaines tentations, certaines de nos faiblesses. Mais si nous le faisons sans la grâce de Dieu, nous ne ferons que quelques pas, comme Saint Pierre. Si nous le faisons sans la compagnie de notre Seigneur, nous ne pourrons pas faire plus de pas que ce que nous aimerions faire. Demande donc la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, même s'il va te gronder, comme il a dit à Saint Pierre, homme de peu de foi. Mais demande sa grâce. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi parce que je suis faible. Reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses fautes, reconnaître ces moments où nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire et faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Être conscient de notre condition de faible, c'est le début de la conversion. Alors, humilité, parce que sans Dieu, il est difficile pour nous de lutter contre la tentation. Parce que sans le Seigneur, il est difficile pour nous, par exemple, de maintenir nos familles unies. Parce que sans le Seigneur, il est difficile pour nous de ne pas succomber à la tentation ou de surmonter les épreuves de la vie. Seigneur, sauve-moi, comme Saint Pierre. Et Jésus lui a fait un reproche après. Homme de peu de foi, oui, mais accepte que le Seigneur te fasse ce reproche. Le plus important, ce n'est pas parce que tu es tombé. Le plus important, c'est que le Seigneur vient réaliser sa force dans ta faiblesse. La force de Dieu se réalise dans notre faiblesse, mais tu devras reconnaître tes faiblesses. Tu devras reconnaître tes chutes. Tu devras reconnaître que tu es tombé, que tu es faible. Et donc, je demande pardon. Je demande la force au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Cela doit être la prière du chrétien. Je suis faible, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi face à cette faiblesse qui est mienne. J'ai besoin de toi face à cette tentation. J'ai besoin de toi dans cette épreuve de ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Je ne veux pas lutter seul. Parce que le malin peut m'éloigner de toi si j'essaye de lutter seul. Avec toi, Seigneur, nous disons dans l'Eucharistie, lorsque le prêtre lève le pain, le corps qui est déjà le corps du Christ, et le vin qui est déjà le sang du Christ, le prêtre dit, par lui, par Dieu, nous pouvons lutter. Avec lui, ne lutte pas seul. Ne gère pas seul tes épreuves. Que tes faiblesses ne soient pas une bataille où tu veux la livrer seul. Par lui, avec lui et en lui, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vient lutter pour nous. C'est Dieu lui-même qui vient livrer la bataille contre l'ennemi. Il ne suffit que nous soyons humbles. Seigneur, je suis faible. Seigneur, comme Saint Pierre, Seigneur, sauve-moi. Il te dira, homme de peu de foi, mais il calmera la tempête. Il te dira, homme faible, mais le Seigneur calmera la tempête de ta vie. Il te donnera la force pour pouvoir affronter les situations de la vie. Qu'est-ce que tu préfères? Que le Seigneur te gronde, homme de peu de foi, ou alors que tu lui dises, Seigneur, sauve-moi, et qu'il résolve ton problème. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai les pieds faibles face à cette épreuve, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ma famille divisée, mes enfants, l'éducation, les maladies dans ma famille et dans ma propre vie. Ma patrie, Seigneur. Seigneur, sauve-moi parce que j'ai besoin de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.